Au courant du mois de juin dernier qui vient juste de s'achever, j'ai appris le décès d'une femme qui a impacté ma vie positivement sur une très courte période. Je l'ai connue dans l'espace, on peut dire, de 4 ans, tout au plus. C'était une femme joviale, gaie. Elle est décédée d'un cancer du sein qui s'est manifesté, on peut dire, en l'espace d'un an et demi et elle est partie. Je voudrais prendre le temps ce soir de vous raconter rapidement un peu les leçons de vie que j'ai apprises de cette rencontre. Aucune rencontre dans cet univers ne se fait au hasard. Ne prenez jamais quoi que ce soit au hasard. Ça peut prendre du temps, plus vous grandissez, plus vous évoluez dans la vie, mais aucun être qui se présente à vous n'est arrivé à vous au hasard. Alors, c'est un peu choquant parce que cette femme, lorsque je discutais avec elle, je l'ai rencontrée, elle avait 2 petits garçons qui étaient encore quasiment à la mamelle et elle me faisait part du fait qu'elle voulait une petite fille. Elle me disait avec les garçons c'est différent, tu peux pas très bien les manager, ils sont toujours un peu comme ci, comme ça. Elle veut une petite fille et elle voudrait s'appuyer sur sa fille, à faire des choses avec sa fille comme toute maman. Moi, en ce temps-là, j'avais la petite dernière avec moi à côté, donc c'était charmant. C'était des conversations charmantes entre mamans qui se comprenaient que, ouais, avec les filles, ça se passe différemment. Elle a eu la grâce d'avoir cette fille. Et elle a eu la grâce d'être avec cette fille juste 4 ans. Juste 4 ans. Et elle est décédée. Elle a laissé une orpheline de 4 ans, un orphelin de 6 à 5 ans, un orphelin de 7 ans, un orphelin de 10 ans et un orphelin d'à peu près 16 à 17 ans. Lorsque j'ai appris le décès de cette femme, j'ai fondu en larmes. Surtout par rapport au dernier qu'elle a eu. Et maintenant, comme si ça ne suffisait pas, c'est que à l'annonce du décès, je me rends directement sur place et j'apprends d'une autre dame qui l'avait également côtoyée que le géniteur avec qui elle a fait les 3 derniers enfants ne s'est pas présenté au veillées. Le jour de l'enterrement où j'étais présente, il n'était pas. La famille était en larmes. J'ai vu un petit frère complètement démonté par le décès de sa sœur. J'ai vu et observé avec peine une femme qui ne faisait que proférer des malédictions, proférer la peine qu'elle éprouvait, appeler le nom de chacun des enfants de cette femme en pleurant. En partant ce jour-là, j'ai demandé encore à son fils de ne pas oublier le fait qu'il me fasse signe, de ne pas oublier, surtout de me faire signe quand tout cela se sera passé, la période du deuil, pour que je puisse faire quelque chose quand je pourrai en avoir l'occasion. Je me disais que les enfants se retrouveraient encore dans la maison où j'ai connu cette femme. Ce n'est pas le cas. Les enfants ont été dispersés et séparés. Cette petite fille que cette femme a sûrement supplié, demandé les cieux de lui donner, est retenue aujourd'hui par une amie qui s'autodéclare avoir été déclarée, avoir été autorisée par la défunte à prendre l'enfant comme sienne. Les 2 garçons se retrouvent avec le petit frère et l'aîné est rentré chez le géniteur. Donc il a eu des enfants de pères différents. Lorsqu'on enfante, l'enfant qu'on fait, c'est notre enfant. Il faut que toute femme réalise et comprenne que les enfants que nous faisons, ce sont d'abord nos enfants. Il faut que toute femme, aujourd'hui en 2025, comprenne qu'elle doit faire une petite activité pour pouvoir pallier aux besoins de l'enfant. Il faut que toute femme comprenne que si c'est possible d'une manière ou d'une autre, qu'elle évite de faire un enfant si elle voit que les dispositions ne sont pas réunies. Il faut que toute femme comprenne
que lorsqu'elle voit des signes qu'un homme ne la veut pas dans sa vie, qu'elle se retire. Il faut que toute femme comprenne, qu'elle apprenne à se choisir d'abord elle-même, à construire sa vie elle-même, à être heureuse d'elle-même avant de demander à la nature et à Dieu un partenaire qui lui convienne. Il faut qu'elle travaille d'abord sur elle-même, qu'elle soit stable émotionnellement. Même si c'est pas encore totalement financièrement, mais qu'elle ait travaillé sur elle-même pour arriver à un stade où elle est heureuse et elle est sincère, que ça sorte de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Que ce ne soit pas une relation de dépendance, que ce ne soit pas une relation pour montrer aux autres quoi que ce soit. Elle est partie et aujourd'hui les enfants ont été disloqués, ont été séparés. Le choc de la perte de la maman n'est pas suffisant. À présent, ils vont grandir, chacun de leur côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez d'autres leçons que vous pourrez tirer de cette histoire. Elle continue de rôder dans mon esprit. Mais j'espère qu'un jour, tu pourrais faire quelque chose pour ces enfants parce que cette femme a été d'une aide quand je n'avais personne. Et je termine en disant également que le bien que nous faisons aux autres nous revient d'une certaine manière. Donc du mieux que nous pouvons, faisons le bien aux autres, faisons le bien autour de nous.